Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Sado Joseph, je suis doctorant en pharmacie. Ici on parle de santé, de bien-être et d'éducation thérapeutique. Nous avons tous vu récemment le reportage en rapport avec le député Nouran Foster qui a récemment lancé la commercialisation de ses produits dits éclaircissants. Et par la suite, le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malaché, a intervenu en lui demandant de suspendre toute activité de commercialisation de ces produits. Certaines personnes disent que c'est lié à la politique et d'autres disent que ces produits représentaient un réel danger pour la santé. Qui a raison, qui a tort? Tout au long de cette vidéo, je vais partager avec vous quelques raisons qui auraient poussé le ministre de la Santé à interdire la commercialisation de ces produits. Avant de commencer, merci de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Pour ceux qui ont raté le reportage, je partage avec vous un petit extrait. C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi, je prends du collagène parce qu'il est juste super pour la peau. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nouran Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc, vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutin, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzymes. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. Comme vous l'avez si bien entendu, dans ces produits, il y a du glutathione, du collagène et de l'alpha-arbutin. Vous vous demandez bien ce que c'est. Je vais partager avec vous quelques informations par rapport. Premièrement, nous allons parler du collagène. C'est une protéine qui est naturellement produite par notre organisme. Son rôle principal, c'est de permettre la cohésion entre les différentes cellules afin de maintenir une résistance des différents tissus tels que la peau, les cartilages, les os, les tissus conjonctifs, certains organes, les parois des vaisseaux sanguins, etc. Il représente environ 30% des protéines de notre organisme. Les effets secondaires du collagène sont quant à eux très rares et se traduisent en principe par des troubles digestifs. Deuxièmement, le glutathione. Il est également une protéine qui est naturellement produite par l'organisme. Il joue plusieurs rôles. Il est présenté comme le plus important des antioxydants. Il permet de lutter contre le vieillissement des cellules et prévient ainsi de nombreuses maladies telles que le diabète, l'athérosclérose, le cholestérol. Et il prévient aussi certaines maladies du système nerveux comme la schizophrénie. Il a également des propriétés détoxifiantes. Il joue un rôle majeur dans la défense de l'organisme en participant à l'élimination de nombreux déchets et composés toxiques. Il favorise l'élimination des polluants par la bile ou par les urines. Qu'en est-il de l'alpha-arbutin? C'est une molécule qui est utilisée en dermatologie pour blanchir la peau. Elle est utilisée comme topique, c'est-à-dire on l'applique sur la peau. Attention, on ne la boit pas. Elle peut être présente dans les laits corporels ou dans les crèmes pour visage par exemple. L'alpha-arbutin agit en freinant l'action des cellules qui sont responsables de la production de mélanine. En application cutanée, à forte concentration, elle peut provoquer des irritations ou des rougeurs de la peau. Maintenant, vous avez une petite idée sur quelques molécules que composaient les produits de Madame Nouran Foster. Maintenant, nous allons parler un peu de la réglementation. Vous savez, les produits de santé sont encadrés par un ensemble de règles qui doivent être respectées, bien sûr. Dans la lettre que le ministre de la Santé a adressée à la promotrice des entreprises Nourishka, Monsieur le ministre a mentionné l'arrêté numéro 2001/Minsanté du 22 novembre 2007 portant sur la réglementation de la production et de la distribution des compléments alimentaires au Cameroun. Nous allons lire ensemble quelques articles de cet arrêté pour comprendre quels étaient les problèmes avec les produits de Madame Nouran. Ok, c'est bien l'arrêté numéro 2001/Minsanté du 22 novembre 2007 portant réglementation de la production et de la distribution des compléments alimentaires au Cameroun. Au niveau du chapitre 3 parlant de la commercialisation, en section 1 parlant de l'autorisation de mise sur le marché, l'article 13 dit ceci.
L'importation, la vente ou le débitage à titre gratuit ou onéreux des compléments alimentaires en République du Cameroun est subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé publique. En effet, pour mettre sur le marché un médicament ou un complément alimentaire, il faut au préalable avoir une autorisation de mise sur le marché. Et cette autorisation de mise sur le marché est délivrée par le ministère de la Santé. Cette autorisation est la preuve de l'efficacité et de l'innocuité du produit que nous voulons commercialiser. Nous allons lire un dernier article parmi tant d'autres qui pourrait expliquer pourquoi les produits de Madame Nourane ont été suspendus du marché. Dans le même arrêté, nous avons l'article 31 qui dit ceci. Nul ne doit détenir pour la vente ou procéder à la vente de compléments alimentaires s'il n'est spécialiste en alimentation et nutrition, pharmacien ou personnel de santé ayant une expérience dans le domaine de la nutrition. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes vendent des médicaments ou des compléments alimentaires sans être qualifiées pour le faire. Comme je disais tantôt, les produits de santé sont soumis à une réglementation. Et si on ne respecte pas ces règles-là, on court le risque d'être interpellé par l'autorité compétente, comme c'est le cas avec Madame Nourane et beaucoup d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas qu'elle seule que Monsieur le ministre a interpellé ces jours-ci. Maintenant, il est important que chacun sache que la dépigmentation est un véritable danger pour la peau. En nous dépigmentant, on court le risque d'exposer notre peau à des cancers. On court également le risque d'avoir des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, des maladies même neurologiques, des maladies rénales et plein d'autres. Il est possible d'être très beau avec son magnifique teint noir, rien qu'en l'entretenant. C'est vraiment inutile et nocif pour nous de chercher à blanchir notre peau. Préservons notre peau noire magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci.